chronique méditation avec Dany Samuel. Salut Dany, ça va bien? Oui, toi aussi? Super bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des petites pensées qui peuvent obstruer notre esprit. On va faire des petits exercices même pour essayer de s'en débarrasser. Mais ma première question fondamentale, qu'est-ce qu'une pensée selon toi? Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée, en fait, c'est toutes les idées qu'on peut avoir dans notre tête. Ça peut concerner un souvenir. Ça peut concerner une résolution mathématique. Ça peut concerner l'organisation qu'on veut faire pour le futur. Ça peut être un jugement. En fait, notre cerveau produit... Regarde, Oui, c'est le cerveau, ça. oui, il est beau, hein? Alors, le cerveau produit 52 pensées à la minute. Quand même. Donc, c'est énorme. Et on n'a pas conscience de toutes ces pensées-là. Non. Mais peu importe, quand il arrive quelque chose dans notre vie, notre cerveau est tout de suite le premier à envoyer des opinions, des jugements par rapport à ce qu'il voit et par rapport à nos lunettes à nous. Oui, notre vision de la Notre chose, vision. teinter de notre émotion, notre moment présent, comment est-ce qu'on se sent. Exactement. OK. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour observer les pensées? Parce que là, on les sent traverser. Des fois, c'est mélangeant, on vient tout étourdi, là, mais... Peut-être pas étourdi, là, mais... Ben, des fois, oui. Oui, des fois, ça peut être étourdissant. Puis, comment est-ce qu'on fait pour les observer, tout simplement? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut penser à rien. Puis là, la veine pousse dans le cœur. Tu sais. Puis là, c'est comme, tu n'y arrives pas. Là. Quand on médite, l'idée, c'est de pouvoir observer nos pensées et de leur laisser de l'espace. Fait qu'essaie de penser à un cheval sauvage. Si tu prends ton cheval qui est sauvage, tu le mets dans un box, il va pas triper, là. Non. Puis il va faire du bruit, du grabuge tout le temps. Bye-bye, cerveau. Je le remets ici. Il va toujours faire du bruit. Si tu laisses aller ton cheval sauvage dans le champ, là, la grande prairie, ben il va tranquillement, il va se laisser tranquilliser. Se tranquilliser. Donc, pour les pensées, c'est la même chose. On fait pas, oh non, faut pas que je pense à ça. On leur laisse l'espace. Mais, pour être capable de laisser de l'espace à nos pensées, il faut connaître notre schéma de pensée à nous. OK. Est-ce que tu voudrais essayer un petit exercice pour entrer dans tes pensées? Faisons ça. Parfait. Fait que là, pour gagner du temps, je vais te demander de te juste t'installer pour fermer tes yeux et concentre-toi sur ta respiration pendant que je vais expliquer ce qui va se passer. D'accord. Ferme tes yeux. C'est un exercice qui va durer moins de 30 secondes et à la maison, vous pouvez l'essayer aussi. Fermez vos yeux. Je vais poser 4 questions. Reste connecté avec ta respiration. Entre chaque question, je vais laisser 5 secondes. Je te demande de ne pas décider de la réponse aux questions, mais de laisser justement les pensées venir d'elles-mêmes t'apporter la réponse. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer et à la maison, on ferme nos yeux. Question numéro 1. Quel est ton repas préféré? Laisse aller. Ne réponds pas. Fais juste laisser aller. 5 secondes. Une bonne fondue. Deuxième question. Qu'est-ce qui te rendrait le plus heureuse dans la vie? Pense-y. Laisse venir en fait la réponse. Ne réponds pas. Troisième question. Qu'est-ce qui, dans la vie, te fait le plus peur ou t'angoisse le plus? Et notre quatrième question. Si tu laisses aller tes pensées partout, de quoi parle-t-elle? OK. Et voilà, tu peux ouvrir les yeux. D'accord. Maintenant, pour la première question. Oui. En fait, ta réponse m'importe peu, mais j'aimerais savoir comment est arrivée la réponse à toi. Est-ce que c'était des images? C'était-tu des sons? C'était-tu écrit? Comment ça s'est fait? J'aurais décrit ça. Au départ, j'étais comme, c'est quoi que j'aime manger? Mais après ça, quand j'ai vu un flot d'images passer, puis une effluve de fondue qui m'est passée, puis ça a fait, de la fondue chinoise, j'aime ça.
T'as comme senti? J'ai comme senti, puis après ça, j'ai comme vu la dernière fois qu'on a mangé, puis c'est comme, ouais, la fondue. Okay. Ta fondue était alliée aussi avec un souvenir qui était agréable. Évidemment. Ouais. Deuxième question, qu'est-ce qui te rendrait le plus heureuse au monde? Tu peux me le dire, mais si tu veux pas me le dire, c'est correct. Mais je veux juste savoir comment tu t'es sentie quand tu imaginais ce qui te rendrait le plus heureux au monde. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi? C'est comme si le plafond avait levé, puis c'est vraiment lumineux. Et puis, je me voyais tout simplement faire ce que je fais, mais au chaud. Au chaud. Dans les pays chauds. Parfait. Et ensuite, je t'ai demandé, qu'est-ce qui te fait le plus peur ou t'angoisse le plus dans ta vie? J'ai vu... Je te dirais que... Comment tu t'es sentie avant de me donner la réponse? Ça m'a créé une anxiété. C'est comme venu se refermer ici un petit peu, je te dirais. Puis j'ai vu du feu, j'ai vu des affaires catastrophiques. Tu sais, des catastrophes où t'es comme pris dans le moment puis tu peux pas t'en sauver. Donc ça m'est jamais arrivé, heureusement, mais ouais, je pense que c'est ce qui me fait le plus peur. Je vais m'arrêter là, même si après, je t'avais posé une 4e question. Ouais. J'attire ton attention sur... Ta première pensée était des images. Ouais. La deuxième, c'était un sentiment de joie. Ouais. Et en 5 secondes, tu as été capable de passer à un sentiment de peur. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de montrer à quel point la force de nos pensées sur nos émotions, c'est vraiment un grand, grand impact. Vraiment. En 5 secondes, tu passes de l'euphorie à j'ai peur puis tout. Donc, quand dans notre tête, on passe la journée à chialer, à se plaindre, à dire qu'on n'est pas bon, on n'est pas ci, on n'est pas ça... On se programme à ça. On se programme et c'est ce qu'on attire à nous. Oui. Donc, une fois que tu sais que tu as tout cet impact-là, bien, à ce moment-là, c'est toi qui essaies de laisser tes pensées qui sont désagréables, qui vont pas te nourrir, qui vont pas t'emmener à te faire sentir bien, pour essayer de créer des pensées qui vont attirer vers toi l'abondance ou le meilleur de la vie. OK. J'ai une question pour toi. Exemple, on prend l'exemple typique. Quelqu'un il revient de travailler, une grosse journée au boulot, c'était un petit peu la catastrophe. T'es pris dans le trafic, il y a la frustration qui embarque là-dessus. Hey, je vais arriver chez nous, j'ai faim, j'ai mal à la tête. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ce marasme-là? Parce que pendant qu'on est dedans, on est comme dedans. Là, c'est un genre de petit sentiment de panique, on est comme découragé. Comment est-ce que tu réglerais ça? Bien, je te dirais qu'habituellement, cette sensation-là, si on prend le temps de l'observer, elle est là jour après jour. C'est comme un automatisme de pensée. Quand je vais arriver dans le trafic, ben là, je vais me choquer. Okay. Fait que le but, c'est d'essayer de changer les choses. Donc, j'arrive dans le trafic, all right, aujourd'hui, je fais différent. Je veux arriver différemment à la maison dans une autre humeur. Je dois faire différent dans l'auto. Donc, tu respires. Tu peux juste te connecter avec ta respiration. À chaque fois que tu chiales, tu peux envoyer tes pensées ailleurs. Mais il y a un truc aussi qu'on peut faire, c'est de porter un bracelet. OK. Donc, tu portes ton bracelet. J'en ai un, ça pourrait faire? Es-tu capable de l'enlever comme ça? Puis de le... Non. Ah, voilà. Okay. Mais un élastique. Alors, tu portes un élastique. Chaque fois que tu as une pensée comme ça, maudit trafic que je t'écoeure, ben, tu prends ton bracelet, tu le mets ici. Et tu changes ta pensée. Okay. Bon, ben, j'ai la chance d'avoir un travail. Et oui, dans le travail, il y a le trafic qui vient avec ça. D'accord. Donc, c'est juste de changer un petit peu sa perception. Peut-être aussi changer la petite routine, parce qu'on a tous des petites routines qu'on se rend même pas compte qu'on fait. Oui, des automatismes. Hein? Donc, ça serait vraiment... pilote automatique. Donc, ça serait vraiment d'essayer de se retirer du pilote automatique puis faire « Hey, c'est vrai qu'à toutes les fois que ça va pas au bureau, je rentre dans mon auto puis c'est... » Oui, il y a ça, c'est vrai. Okay. Puis il y a l'élastique, tu le mets pendant une semaine à peu près. OK. Parce qu'à chaque fois... Puis pas juste des pensées envers les autres, négatives envers les autres. Ceux envers toi aussi. C'est les pires. Oui, parce que tu tapes dessus. OK. Et puis, tu as un exercice cette semaine pour les gens à la maison qui voudraient peut-être en faire un petit peu plus. Là. Observer nos pensées positivement, c'est ce qu'on vient de faire. Là. Mais pour quelqu'un à la maison qui est toute seule, qui voudrait le faire seul, en 2 minutes rapidement, est-ce que ça se fait? Oui, il y a plein de façons de faire. Il y en a qui méditent. Eux vont laisser passer les pensées comme si c'était des nuages. D'autres personnes, eux, pourraient voir une espèce d'aquarium, là. Puis quand les pensées, tu les veux pas, tu les mets dans l'aquarium. Tu les vois, tu vas revenir à eux un peu plus tard. Pour l'instant, tu médites, c'est pas le temps. Donc, tu les mets dans l'aquarium, tu reviendras plus tard les voir. OK. Il y aurait un peu ça. Puis, ben c'est ça, le nuage, l'aquarium. Mais simplement de se connecter, se faire une petite méditation, une petite 5 minutes pour soi, déjà là,
on brise la routine cyclique du négativisme, non? Oui. Il faut essayer d'imaginer notre tête un peu comme une boule à neige qu'on shake demain. Dans cette boule-là, tu as toutes tes émotions, tes pensées. Quand tu prends le temps, 3 minutes par jour, juste t'asseoir, respirer, tu sens que les petits flocons vont descendre. Il y a une décantation qui se fait. Excellent. Et ton esprit est juste plus clair. Le problème est encore là, mais l'esprit est plus clair pour envisager des solutions différentes. Voilà. Donc, à la maison, oui, à la maison, cette semaine, je vous proposerais de porter le petit élastique pour voir à chaque fois quel est votre schéma de pensée. Est-ce que vous êtes du genre à chialer tout le temps ou plus positif? Donc, à chaque fois que c'est négatif envers soi ou les autres, on prend notre élastique, on change de bord. Alors, c'est fait. Donc, les gens à la maison, la semaine prochaine, dans 2 semaines, on se revoit, puis on essaierait, je l'ai écrire sur les réseaux sociaux, les résultats, ça serait intéressant. Ah oui, j'aimerais vraiment ça. Bien, merci beaucoup, Dany Samuel. Merci.